Après Abidjan et Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, où il était en visite d'État, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé ce vendredi 16 juin 2023 aux Émirats arabes unis dans le cadre de la consolidation des relations qui existent entre le Congo et ce pays du Moyen-Orient. La République du Congo et les Émirats arabes unis, deux pays membres de l'Organisation des pays producteurs de pétrole, sont dans une dynamique de coopération que les chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et le prince tchèque Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, entendent fructifier pour l'intérêt des deux pays. L'entretien entre les deux dirigeants prévu pour ce mardi 20 juin à Abu Dhabi va être déterminant dans la matérialisation d'un certain nombre d'accords qui lient les deux États. Car à côté des accords signés il y a quelques années entre le Congo et les Émirats arabes unis sur la diplomatie, les infrastructures, les ressources naturelles et le commerce, les deux pays ont ratifié en mars dernier 3 autres accords portant sur les finances, les investissements et le transport aérien. La visite du président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans ce pays du Golfe Persique vient donc donner un souffle nouveau à cette coopération pour un partenariat gagnant-gagnant. Esplanade de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, pavillon présidentiel, l'ambiance est à la hauteur des grands événements. Liesse populaire, la colonie congolaise de Côte d'Ivoire est à l'avant-garde d'une foule bigarrée pour accueillir le président de la République, Denis Sassou Nguesso, à l'occasion de sa visite officielle en terre ivoirienne. Sur le tarmac, toutes les dispositions sont prises. Et c'est dans le courant de 14h heure locale, 15h heure de Brazzaville, que l'avion transportant le chef de l'État s'immobilise. Denis Sassou Nguesso est accueilli au bas de la passerelle par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, visiblement heureux de retrouver un ami, un frère, en cette circonstance solennelle de sublimation des relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire. L'exécution successive des hymnes nationaux du Congo et de la Côte d'Ivoire, puis la salutation du drapeau, ouvre la séquence des honneurs militaires de cet accueil. Les deux chefs d'État, Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara, saluent les membres du gouvernement et de hautes personnalités des deux pays, ainsi que les corps constitués internationaux et notabilités présents à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Après un premier entretien au salon présidentiel, Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara sont chaleureusement salués par une population très enthousiaste venue soutenir l'amitié Congo-Côte d'Ivoire. Dans l'après-midi du lundi 12 juin, Denis Sassou Nguesso arrive au palais présidentiel pour des rencontres institutionnelles. Le chef de l'État passe en revue les 3 sections des forces armées ivoiriennes rangées pour la circonstance, puis il est accueilli par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les premiers entretiens entre les deux chefs d'État sont élargis aux membres des deux délégations au salon du Petit Palais, suivis d'un entretien en tête-à-tête entre Denis Sassou Nguesso et Alassane Ouattara. La coopération bilatérale et multilatérale entre le Congo et la Côte d'Ivoire domine ces échanges, des échanges qui marquent la volonté des deux dirigeants de donner plus de vitalité aux relations entre les deux pays. Puis intervient quelques temps plus tard la signature des accords bilatéraux. Au total, 13 accords ont été signés
Ils concernent la politique, la sécurité, la fonction publique, la diplomatie, l'agriculture et l'élevage, le transport et l'industrie maritime, les hydrocarbures, les petites et moyennes entreprises, l'artisanat et l'immobilier. Pour la partie congolaise, ces accords ont été signés par les ministres Jean-Claude Gakoso, Denis Christelle Sassou Nguesso, Paul Valentin Gobo, José Rodrigue Ngonimba, ainsi que par Teddy Christelle Mbe Sassou Nguesso et Séraphin Balat, respectivement directeur général de la SNPC Distribution et directeur général du port autonome de Pointe-Noire. Pour le président Alassane Ouattara, qui a rappelé les efforts de Denis Sassou Nguesso en faveur de la paix en Afrique, le moment est venu d'augmenter le volume des échanges commerciaux entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas donc le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé nos deux délégations notre demande d'œuvrer à l'accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Ainsi, les relations entre le Congo et la Côte d'Ivoire se renforcent davantage. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a fait de l'agriculture sa priorité, a souhaité que le Congo s'inspire de l'expérience de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Ici, je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis. Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets. Enfin, dans la soirée du 12 juin 2023, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, arrive à Sofitel, Abidjan, Hôtel Ivoire, pour recevoir la plus haute distinction honorifique de la Côte d'Ivoire, où il est accueilli par le couple présidentiel ivoirien. Denis Sassou Nguesso est ainsi élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Il est le premier chef d'État africain à recevoir cette distinction qui honore le mérite et l'excellence, notamment les efforts personnels et services rendus à la nation ivoirienne. L'on se souvient encore qu'en 2006, alors président en exercice de l'Union africaine, Denis Sassou Nguesso, médiateur hors pair, avait pris son bâton de pèlerin pour réunir autour d'une même table les différents protagonistes de la crise qui déchirait ce pays à l'époque. Une médiation qui avait permis de mettre en place le GTI, groupe de travail international sur la Côte d'Ivoire sous l'égide des Nations Unies, présidé par Basile Ikwebe, alors ministre congolais des Affaires étrangères, ouvrant ainsi la voie plus tard au dialogue et à la réconciliation nationale dans ce pays. Un moment crucial qui est resté gravé dans les annales de l'histoire contemporaine de la Côte d'Ivoire. C'est dans le sillage de cette décoration qu'un dîner officiel a été offert au chef de l'État congolais par le couple présidentiel ivoirien à l'auditorium de Sofitel Hôtel Ivoire, un dîner marqué par une prestation artistique de grande facture et occasion pour le président Alassane Ouattara de souhaiter Akwaba à son homologue congolais et de rendre hommage à la coopération Congo-Côte d'Ivoire. Pour sa part, Denis Sassou Nguesso, qui a salué la pérennité de l'héritage légué par le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, a souhaité que la coopération entre les deux pays soit diversifiée et rationalisée pour l'intérêt des peuples congolais et ivoiriens. Nous réjouir de l'excellence des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent nos deux pays, ainsi que la volonté de nos gouvernements et de nos peuples de les diversifier et les pérenniser. Toutefois, nous devons admettre qu'elles sont encore loin de traduire
l'immense potentiel qu'offrent les économies de nos pays. Face à ce constat, nous devons œuvrer à leur diversification et à leur rationalisation. À propos de la rationalisation évoquée plus haut, nos relations devraient, pour plus d'efficacité, continuer de se renforcer dans le cadre d'un partenariat économique et politique privilégié, adossé à certains secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, la formation, l'environnement, la sécurité et le transport. Dans la suite de son programme d'activité en Côte d'Ivoire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a visité le mardi 13 juin 2023 les installations de la société CEMOA, spécialisée dans la plantation et la transformation du cacao et premier fabricant de chocolat en Côte d'Ivoire. Érigée dans la zone industrielle de Yopougon, la chocolaterie de la société CEMOA a une production journalière de 70 000 tonnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de 150 milliards de francs CFA et emploie 1000 travailleurs. Le ministre d'État ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjomani, a salué la présence de Denis Sassou Nguesso en ces lieux avant de louer la volonté du Congo et de la Côte d'Ivoire d'asseoir une coopération basée sur l'agriculture. Aujourd'hui, grâce à la volonté des deux grands hommes que vous êtes, grâce à votre volonté, vous, nos grands leaders, notre coopération dans le domaine de l'agriculture est un exemple de réussite. Dans ce domaine, en effet, nous avons échangé des idées, partagé des techniques et promu des visites d'experts en République du Congo, notamment ceux de l'ANADER, pour renforcer les chaînes de production et la sécurité alimentaire. La société CEMOA, faut-il le rappeler, est dirigée par un fils du pays, Lona Ouali, qui entend désormais orienter ses exportations vers le Congo. Vous trouverez sur ce site l'expression du slogan « De la fève de cacao à la tablette de chocolat ». Je pourrais même dire « De la plantation de cacao à la tablette de chocolat ». C'est un modèle unique dans le monde. De la plantation expérimentale à l'unité de fabrication du chocolat, en passant par les entrepôts de stockage et quais de transformation du cacao, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a pris la mesure du travail qui se réalise dans cette unité de production dont les produits sont exportés en Afrique, en Europe et dans le reste du monde. Au terme de cette visite, le chef de l'État congolais a signé dans le livre d'or de cette société et a livré ses impressions en ces termes. Dans l'après-midi du mardi 13 juin, au siège du gouvernorat du district autonome d'Abidjan, équivalent de la préfecture de Brazzaville, c'est une assistance multiforme composée de politiques, d'administrateurs et surtout des religieux et dépositaires du pouvoir ancestral de la Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée en ce lieu mythique à l'occasion de l'élévation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, au rang de citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. La cérémonie qui se déroule dans la salle Félix Houphouët-Boigny est présidée par Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan. Après la présentation élogieuse du Congo et de la Côte d'Ivoire et un regard rétrospectif sur les efforts de paix et de développement réalisés par les deux pays, le gouverneur d'Abidjan a donné les raisons pour lesquelles le choix a été porté sur Denis Sassou Nguesso. Excellence, Monsieur le Président, vous avez vu juste. Et vous êtes un visionnaire. Vous n'êtes plus pour le Congo exclusivement. Mais votre leadership et votre expérience sont une chance pour toute l'Afrique. Je demande aux Congolais de le prêter à l'Afrique
pour mettre de la paix. À preuve, votre engagement à réunir les frères libyens pour aller réconcilier des contraires, il faut le faire. Et par ricochet, pour protéger les pays sahéliens. C'est pourquoi, s'appuyant sur votre engagement, votre courage et votre parcours exceptionnel, qui sont tout à la fois un grand livre d'expérience et un enseignement pour tous ceux qui aspirent à la gestion des hommes et des femmes, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan, les chefs traditionnels, encouragés par les religieux, les chefs religieux, les cadres, et en accord avec les plus hautes autorités de l'État, ont décidé de vous honorer, Monsieur le Président, de vous encourager et de vous distinguer par 3 symboles marquants. Ainsi, Robert Begré Mambé a remis au chef de l'État congolais la clé symbolique et le parchemin qui font de lui désormais citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. L'autre temps fort de cette cérémonie a été l'intronisation de Denis Sassou Nguesso comme grand chef coutumier à Tchan, selon la tradition ancestrale ivoirienne. Il reçoit ainsi les attributs du pouvoir, un nouveau nom, une nouvelle famille, une nouvelle génération dans la catégorie Ndomba. Monsieur le Président, votre nom parmi nous, c'est Sagou. Votre épouse aura pour nom Sagoubier. C'est le féminin de Sagou. Votre grande famille, c'est Akado. Votre génération, c'est Nyando. Votre catégorie, c'est Dongba. Je suis profondément touché de me voir conférer ce jour la plus haute distinction honorifique de la ville d'Abidjan, aux destinées de laquelle vous présidez, Monsieur le ministre-gouverneur. Je suis d'autant plus heureux que la renommée de votre ville, cette légendaire métropole d'Abidjan, avec sa lagune célèbre dans le monde entier, a fait d'elle un référentiel universel. J'accepte avec bonheur les clés de la ville et le parchemin du citoyen d'honneur, 2 merveilles symboliques avec lesquelles vous avez tenu à m'honorer ce jour. Je les considère comme un hommage rendu au peuple congolais tout entier. Dans mon cœur, et demeureront à jamais le meilleur gage de votre amitié et le plus beau témoignage de votre fraternité. Je remercie tous ceux qui, dans l'ombre et dans l'anonymat, ont eu la généreuse idée de ces attributs honorifiques pour mon humble personne. Tous ceux qui ont partagé l'idée de sublimer cette symbolique de la paix. La paix, justement. Tel a toujours été mon credo. Tel est invariablement ce en quoi je crois profondément.
et rien ne saurait altérer ma foi en elle. La paix, pour apporter l'espoir à notre continent, cette Afrique millénaire, que des violences répétitives ont trop longtemps martyrisée. La paix, pour ramener à la vie, partout en Afrique, des hommes et des femmes à qui des traumatismes récurrents ont parfois fait perdre toute envie de continuer à vivre. La salutation des dépositaires de la tradition massée sur l'esplanade du gouvernorat d'Abidjan est tout simplement spectaculaire, un événement qui va marquer l'histoire du grand chef Sagou. Le 14 juin 2023, poursuivant sa visite d'État en Côte d'Ivoire, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est allé rendre hommage à la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la nation ivoirienne, décédé le 7 décembre 1993 à l'âge de 88 ans et inhumé dans sa ville natale de Yamoussoukro, devenue depuis 1983 capitale politique de la Côte d'Ivoire. Après son arrivée à Yamoussoukro, où il a été reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'État, Denis Sassou Nguesso a été accueilli par les dépositaires de la tradition ancestrale dans cette partie de la Côte d'Ivoire, qui ont également élevé le chef d'État congolais à la dignité de grand chef traditionnel selon leurs us et coutumes. Ensuite, Denis Sassou Nguesso s'est rendu au caveau de Félix Houphouët-Boigny où il a déposé une gerbe de fleurs, puis s'est incliné devant la mémoire de l'illustre disparu. Le président de la République, qui s'inspire de l'œuvre entreprise par Félix Houphouët-Boigny en faveur des indépendances, de la paix et du développement de l'Afrique, vient ainsi d'accomplir un acte de portée historique et spirituelle symbolique. C'est pour la deuxième fois que je viens ici. Quand j'ai accédé à la magistrature suprême de mon pays, le Congo, c'est le premier chef d'État au monde que je suis venu voir en 1979. L'aéroport de Yamoussoukro était déjà construit tel qu'il est là. Et la voie qui mène à Yamoussoukro aussi, telle qu'elle est. C'est pour cela que nous disons que Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. Vous voyez, ce qu'il a construit depuis les années 70 garde son actualité. Il m'a accueilli à l'aéroport de Yamoussoukro. Il m'a amené jusqu'à l'immeuble qu'il avait construit pour accueillir ici le président Giscard d'Estaing. J'ai été logé là, il m'a accueilli chaleureusement. Il m'a simplement dit, bon, reste là, repose-toi, et demain, à 10h, je viendrai et nous allons parler. Et j'ai écouté le président Houphouët-Boigny pendant 4 heures. C'est lui qui parlait et j'écoutais. Bon, j'ai parlé peut-être 20-25 minutes, donné un peu des nouvelles du Congo. Donc, au cours de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, j'ai tenu encore pour la deuxième fois à venir ici lui rendre hommage et me recueillir. À Yamoussoukro, le chef de l'État a également visité la basilique Notre-Dame de la Paix, un édifice de 158 mètres de hauteur érigé à près de 2 km du caveau familial des Boigny. C'est le plus grand monument religieux catholique au monde, bâti sur une superficie de 7363 mètres carrés, surmonté d'une croix en or, dont la construction entre 1986 et 1989 a coûté une bagatelle de 40 milliards de francs CFA. C'est une offrande que le vieux sage, le vieux bélier Félix Houphouët-Boigny a voulu faire à Dieu et qui fait désormais la fierté de la Côte d'Ivoire.
C'est en fin d'après-midi que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a regagné Abidjan, la ville économique de la Côte d'Ivoire. C'est justement ce mercredi 14 juin 2023, dans la soirée, que le chef de l'État a reçu en audience le président de la BAD, Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. L'entretien a porté sur le financement d'un certain nombre de projets intégrateurs de construction des infrastructures à partir du Congo pour relier d'autres pays de l'Afrique centrale. Les choses les plus importantes pour lui, c'est l'intégration régionale, et pour laquelle nous avons discuté, échangé des vues, des points de vue sur la situation de marché, les zones de libre-échange continentales, l'importance d'avoir industrialisation et l'importance de continuer à faire l'investissement sur l'infrastructure, infrastructure route, rail, infrastructure de l'eau, assainissement, infrastructure digitale, et aussi il y a une infrastructure aussi aéroportière et tout cela qui sont vraiment très importants. Je lui avais expliqué que la Banque africaine de développement a déjà fait l'investissement dans les 7 dernières années de 44 milliards de dollars sur l'infrastructure. Donc on est d'accord sur ça. Et nous avons aussi discuté concernant le corridor 13. Le corridor 13 qui irait de Centrafrique, les républiques de Centrafrique et jusqu'à même le Tchad. Pour Akinwumi Adesina, ces projets seront présentés lors d'un forum international sur les investissements prévu en novembre prochain au Maroc. Pour tous les projets qui concernent l'infrastructure, le développement de zones économiques spéciales à République du Congo, on prépare les projets, on amène cette plateforme qui regroupe les gens d'investisseurs partout dans le monde pour qu'on puisse mobiliser les ressources pour le pays. Et enfin, nous avons discuté sur la situation macroéconomique. J'ai eu l'occasion de le féliciter et tout le gouvernement pour les progrès qu'ils ont fait avec l'engagement avec le Fonds monétaire international. Et donc, je lui avais assuré que la Banque africaine de développement va accompagner le République du Congo avec le financement d'appui budgétaire pour cette année. Avant de quitter Abidjan, Denis Sassou Nguesso a reçu à sa résidence du Palais des Hôtes la visite de son ami et frère Alassane Ouattara. Une visite de convivialité et de revoir au cours de laquelle les deux chefs d'État ont passé en revue les derniers développements de l'actualité entre le Congo et la Côte d'Ivoire à l'issue d'une visite d'État mémorable que le président de la République du Congo a effectuée du 12 au 15 juin 2023 en terre ivoirienne. La Pologne a été le point de ralliement prévu pour la mission de paix africaine, réduite à 4 chefs d'État sur 7 annoncés au départ, dans une tentative de médiation dans la crise russo-ukrainienne. Membre de la délégation de l'Union africaine, le Congo va jouer sa partition par le biais du ministre d'État Florent Tshibah, directeur du cabinet du président de la République, représentant le président de la République Denis Sassou Nguesso. Le ministre d'État Florent Tshibah est arrivé jeudi 15 juin 2023 à Rzeszów, une ville du sud-est de la Pologne. À la tête d'une délégation restreinte composée du chef d'état-major particulier du président de la République, le général de division Noël Léonard Essongo, du secrétaire général des Affaires étrangères André Pau et de l'ambassadeur itinérant Pierre Mongo, le ministre d'État Florent Tshibah et sa suite se sont joints à d'autres membres de la mission, notamment les présidents Azali Assoumani des Comores et président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall du Sénégal, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Hakainde Hichilema de la Zambie, pour prendre ce train spécial à destination de Kiev pour engager des négociations avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ensuite, cette délégation africaine quittera Kiev pour rejoindre la ville de Saint-Pétersbourg en Russie pour discuter cette fois-ci avec le président russe Vladimir Poutine. La mission de paix de l'Union africaine, qui a quitté la ville de Rzeszów en Pologne jeudi soir par train spécial, est arrivée à Kiev en Ukraine le vendredi 16 juin après 13 heures de parcours. À bord de ce train,
Les présidents Cyril Ramaphosa, Macky Sall, Hakainde Hichilema, Azali Assoumani et les représentants personnels des chefs d'État du Congo, de l'Ouganda et de l'Égypte, à savoir le ministre d'État Florent Tiba pour le Congo, le ministre des Affaires étrangères de l'Ouganda, Gégé Odogo, et le premier ministre égyptien Moustapha Madbouli, se sont concertés pour rapprocher les points de vue afin de définir le message de paix et d'apaisement à délivrer aux présidents Zelensky et Poutine, comme le recommande la sagesse africaine. Face à ce conflit, l'Afrique ne peut rester silencieuse et indifférente. Voilà pourquoi le président sud-africain Cyril Ramaphosa a proposé en mai dernier la mise en œuvre de cette mission de médiation et de paix dans le but de trouver une solution pacifique à la guerre en Ukraine, en raison que ce conflit cause des souffrances aux peuples faibles du monde. Les pays africains sont particulièrement touchés par la hausse des prix de céréales dont l'Ukraine est le premier producteur mondial. La mission africaine est donc arrivée à Kiev pendant que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive qui fait peser des risques sur une éventuelle rupture de l'accord céréalier qui est très important pour l'Afrique. Cette mission de médiation et de paix de l'Union africaine est allée toucher du doigt les affres de la guerre dans la ville martyre de Boucha, située à près de 30 km au nord-ouest de Kiev. Dans cette ville, les dirigeants africains ont déposé des bougies à l'extérieur de l'église Saint-André de Boucha avant de regagner Kiev pour des entretiens avec le président Zelensky. Au cours des discussions, la mission africaine a proposé une feuille de route pour un cessez-le-feu et une paix durable. Au sortir de leurs échanges, les dirigeants africains et le président Volodymyr Zelensky ont donné une conférence de presse. Après la rencontre, le ministre d'État Florent Tiba s'est exprimé en ces termes. Vous savez, ce genre de conflit ne peut pas être résolu en un tour de bras. Des conflits, des guerres aussi meurtrières, ça prendra du temps, c'est sûr. Ça laisse des cicatrices. Donc, c'était malencontreux de penser que en une seule tournée, l'Afrique pouvait apporter des solutions miracles à cette crise meurtrière. C'est un premier tour. On a énoncé des intentions. On a écouté le président Zelensky. On écoutera certainement le président Poutine. L'Afrique analysera, peut-être pourra revenir 1, 2, 3, 4 fois, autant de fois possible que cela l'exigera. On est venu baliser le chemin. Ça durera le temps que cela durera. Mais l'intérêt pour tout le monde, c'est que ce conflit cesse le plus rapidement possible, puisque nous-mêmes, nous en ressentons des effets. Là, on a évoqué la question des céréales. Ce qui m'a marqué, c'est ce journaliste qui a posé la question de savoir, oui, mais vous avez parlé des céréales, la carence des céréales. Donc, vous ne comptez que sur la Russie et l'Ukraine. Et vous-même, pourquoi vous ne comblez pas ce déficit en céréales en les produisant vous-même? Voilà une question qui m'a interpellé. Ça m'a vraiment marqué. Puis je terminerai par dire que ce genre de mission, ce n'est toujours pas sans risque. Ce qui m'a aussi marqué, c'est le fait d'avoir appris la bouche du président Zelensky lui-même, qui a eu explosion de 12 missiles dans le ciel de la capitale aujourd'hui. Et je comprends pourquoi, précipitamment, on nous avait amenés dans un abri anti-atomique. Parti de Kiev vendredi soir, avec des résultats mitigés dans sa gibecière, la mission de médiation et de paix de l'Union africaine est arrivée samedi 17 juin 2023 à Saint-Pétersbourg, en Russie, dernière étape de sa diplomatie tournée vers un cessez-le-feu en Ukraine. Nonobstant le rejet de sa feuille de route pour une paix durable en Ukraine par le président Volodymyr Zelensky, la délégation de l'Union africaine, soucieuse de l'esprit d'apaisement dans ce conflit meurtrier et dévastateur,
qui fait peser le risque d'un embrasement aux conséquences imprévisibles pour l'humanité, ne s'est pas empêché de poursuivre sa mission auprès du dirigeant de l'autre belligérant. Très enthousiaste, le président Vladimir Poutine a accueilli les dirigeants africains venus lui proposer leurs bons offices en faveur d'un dénouement pacifique de la guerre en Ukraine. Au menu des échanges figurait aussi l'accord céréalier que le président Poutine menaçait de quitter. Le président Poutine a salué l'approche équilibrée de l'Afrique et a souligné que la Russie respecte la position des pays africains en faveur de la stabilité régionale et globale, de la sécurité, en faveur du règlement pacifique des conflits et de la formation du modèle plus juste des relations internationales. Nous saluons une approche équilibrée de nos amis africains dans le cadre de la crise ukrainienne. Chers amis, nous apprécions votre intérêt à trouver des moyens pour régler ce conflit. Et nous avons donné tout de suite une réponse positive à votre proposition de tenir des pourparlers liés à ce sujet. Et je sais que vous avez des idées concrètes, des propositions concrètes dans ce contexte. Je tiens à souligner encore une fois, nous sommes ouverts au dialogue constructif avec tous ceux qui veulent établir la paix à la base de la parité et de la prise en compte des intérêts légitimes des pays. Les propositions de paix africaines se résument en 10 points, notamment une désescalade des deux côtés, la reconnaissance de la souveraineté des pays tels que reconnus par l'ONU, les garanties de sécurité pour toutes les parties, la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire, la libération des prisonniers de guerre, la reconstruction de l'Ukraine. Présidant les travaux, Vladimir Poutine a invité le président en exercice de l'Union africaine à délivrer le message de l'Afrique. Le président russe était aussi attentif aux opinions des autres membres de la délégation africaine. Parmi ces opinions, il y a eu celle du ministre d'État Florent Tiba, représentant personnel du président de la République Denis Sassou Nguesso. Je cite: « Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Permettez que je puisse humblement vous remercier pour l'accueil réservé par le gouvernement et le peuple de Russie. Un accueil digne de la grande considération que vous avez toujours vouée pour l'Afrique. Vous êtes un grand ami de l'Afrique. Permettez-moi aussi de vous présenter les sincères excuses de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui regrette de ne pas être avec vous aux côtés des autres pères africains parce que empêcher des engagements fermes comme la visite d'État en République de Côte d'Ivoire, la visite officielle aux Émirats arabes unis. Il m'a fait le grand honneur de le représenter avec plein pouvoir dans la délégation de la médiation africaine en Ukraine et en Russie, tout en spécifiant qu'il sera solidaire de toutes les conclusions positives susceptibles de contribuer à l'avènement de la paix entre les deux pays. Que dire de mieux après tout ce qui m'ont précédé? D'aucuns s'interrogent sur notre présence en Russie et en Ukraine, alors que l'Afrique a ses propres conflits dans l'est de la République démocratique du Congo, en Libye, au Soudan, au Centrafrique, Boko Haram, etc. Excellence, Monsieur le Président, personne n'effacera du fronton de l'histoire la contribution déterminée aux luttes de libération en Afrique de l'ex-URSS, au sein de laquelle la Russie et l'Ukraine jouaient un rôle prépondérant. Bon nombre des cadres doivent aux anciens pays de l'URSS leur formation, pour ne dire leur épanouissement intellectuel et professionnel. De nombreuses familles ont été fondées à partir de mariages ayant généré des progénitures russo-africaines et ukraino-africaines. Cela n'est pas à négliger dans la comptabilité de nombreux repères qui jalonnent notre histoire commune. Comment donc l'Afrique pourrait-elle rester indifférente, insensible au drame sanglant qui oppose la Fédération de Russie et l'Ukraine, deux pays frères, deux pays amis de l'Afrique? Nous vous apportons notre message essentiellement assis sur la sagesse pour faciliter l'incontournable dialogue. On n'abandonne pas un ami en difficulté,
ou quand la case du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre l'incendie. C'est ce qui justifie notre présence en Ukraine hier et dans votre pays aujourd'hui. La même sagesse enseigne par ailleurs que chaque maladie a ses remèdes, mais le plus dur, c'est de trouver le médicament le mieux adapté. Il y a des solutions à tout problème, mais le plus difficile, c'est trouver les meilleures approches. Les starting blocks pour l'amorce du départ pourraient être, par exemple, l'échange des prisonniers, l'ouverture des couloirs humanitaires, etc. Disons, tout ce qui peut conditionner assez rapidement nécessité pour les uns et des autres de se retrouver en toute confiance autour de la table des négociations. Que la sagesse nous mette sur le chemin du dialogue pour la grande et peut-être longue marche vers la paix. Toute guerre finit toujours par s'arrêter, même du fait de l'usure. S'il y a un seul vainqueur, c'est la paix, pourvu qu'elle intervienne le plus tôt possible et non le plus tard possible. Tel est exprimé le contenu du message de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui pourrait se résumer à cette proclamation. L'Afrique vous accompagnera dans la recherche de la paix. Fin de citation.